Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton S'abonner. C'est juste un clic pour vous, mais c'est une immense source de motivation pour moi afin de continuer à créer des vidéos de qualité. Merci infiniment pour votre soutien. La brise de l'océan transportait des murmures de sel et des rêves d'été à travers Ocean View Beach. Mais Alexandra Sterling ne ressentait que le frisson de la panique qui parcourait sa colonne vertébrale. Sa fille de 7 ans, Bella, se tenait immobile dans le sable, regardant deux étrangers construire des châteaux à 6 mètres de là, un homme marqué par le temps aux yeux doux et son fils énergique. Puis c'est arrivé. Les mains de Leuge, ses doigts dansant dans la lumière dorée de l'après-midi en gestes fluides et déterminés. Le corps entier de Bella s'est transformé, ses petites mains se levant pour répondre dans le même langage silencieux qu'Alexandra avait renoncé à apprendre 3 ans plus tôt. La PDG, qui dirigeait des salles de conseil à travers tout Boston, se tenait maintenant impuissante, ses talons de créateur s'enfonçant de plus en plus dans le sable chaud, et elle regardait le visage de sa fille s'illuminer d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis le divorce. Mais l'histoire derrière ce don inattendu de la langue des signes par cet étranger allait percer des secrets qui changeraient leurs 2 vies pour toujours. Carter Rodriguez avait construit exactement ce même château de sable 17 fois au cours des 2 dernières années. Chaque samedi après-midi, lui et son fils de 9 ans, Lucas, revendiquaient leur place près des bassins de marée, où le sable gardait le mieux sa forme et où le phare projetait des ombres parfaites. Aujourd'hui, cependant, semblait différent. La tension flottait dans l'air, comme le moment précédant la pluie d'été, et Carter se surprit à jeter des regards répétés à la petite fille, qui se tenait à distance et les regardait. Elle n'avait pas bougé depuis près de 10 minutes, observant simplement avec la concentration intense qu'il reconnaissait de la classe de sa défunte épouse Maria. Sa mère faisait les 100 pas derrière elle, le téléphone portable collé à l'oreille, ses vêtements de créateur et son énergie nerveuse la marquant comme quelqu'un qui appartenait davantage à Manhattan qu'au Maine. L'immobilité de la fille en disait long à l'œil exercé de Carter. Lucas bavardait sur la joue d'une douve, sa voix brillante d'excitation, mais l'attention de Carter restait fixée sur l'observatrice silencieuse. Elle communiquait. Il s'en rendit compte à sa posture, l'inclinaison légère de sa tête, la façon dont ses doigts bougeaient de manière presque imperceptible sur ses côtés. Maria lui avait appris à lire ces signes subtils pendant ces 3 précieuses années où le cancer lui volait lentement sa voix, mais jamais sa sagesse. « Regarde leurs mains, Carter », murmurait-elle lors de leur promenade du soir. Même lorsqu'ils pensent que personne ne les comprend, les enfants parlent toujours. Maintenant, en regardant cet enfant inconnu, Carter sentit son cœur reconnaître ce que ses yeux voyaient. La fille était sourde et elle était seule. Les cris enthousiastes de Lucas sur la construction de la plus haute tour jamais réalisée semblaient traverser le sable et toucher quelque chose de profond chez la fille qui regardait. Elle fit un demi-pas en avant, puis se rattrapa, jetant un coup d'œil à sa mère, qui faisait maintenant de grands gestes dans son téléphone à propos de rapports trimestriels et de réunions du conseil d'administration. Le contraste frappa Carter comme un coup physique. Voici un enfant qui cherchait désespérément à créer des liens, retenu par des barrières invisibles pendant que sa mère menait des batailles totalement différentes. Il prit une décision qui aurait rendu Maria fière. Posant sa pelle en plastique, Carter attira l'attention de la fille et lentement, délibérément, commença à signer. « Voudrais-tu nous aider à construire ?» Ses mains burinées formèrent les formes familières, la mémoire musculaire issue de d'innombrables heures de pratique guidant chaque geste. La transformation fut instantanée et a coupé le souffle. Le visage entier de la fille s'illumina, comme si quelqu'un avait allumé le phare. Ses mains volèrent vers le haut, les doigts dansant avec une précision avide alors qu'elle répondait en signant. « Oui, s'il vous plaît, j'adore les châteaux. » La voix de sa mère coupa les bruits de la plage comme une lame tranchante. « Bella, reste près de moi. » Mais Bella bougeait déjà, ses pieds la portant vers le château de sable avec le premier enthousiasme sincère dont Carter avait été témoin. Lucas leva les yeux de ses entreprises architecturales, souriant largement comme il le faisait toujours lorsqu'il rencontrait de nouveaux amis. « Papa, elle veut aider. Peut-elle aider ?» Carter acquiesça, la gorge serrée par l'émotion alors qu'il regardait Bella s'agenouiller à côté de Lucas,
ses mains trouvant immédiatement le rythme de la construction. Son silence se transforma d'isolement en une agréable compagnie. La conférence téléphonique d'Alexandra se termina brusquement, alors qu'elle regardait sa fille interagir avec des inconnus. Son premier instinct fut la protection, le même féroce instinct maternel qu'il avait porté à travers la monoparentalité et les batailles d'entreprise. Mais quelque chose dans la scène devant elle la fit s'arrêter. Bella était animée d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des mois, ses petites mains travaillant aux côtés de celles des garçons avec une facilité familière. L'homme leva les yeux alors qu'Alexandra approchait, son expression patiente et compréhensive plutôt que défensive. « Je suis désolé », commença Alexandra, sa voix portant l'autorité qu'elle utilisait dans les salles de conseil d'administration, mais adoucie par l'incertitude. Bella n'interagit pas habituellement avec des gens qu'elle ne connaît pas. Carter se leva lentement, le sable tombant de ses genoux alors qu'il tendait une main calleuse. Carter Rodriguez. Et cet architecte enthousiaste est mon fils, Lucas. Sa voix portait la confiance tranquille de quelqu'un à l'aise avec les longs silences et les mots soigneusement choisis. Alexandra serra immédiatement sa main, remarquant la force et la douceur combinées dans sa prise. Alexandra Sterling. Et voici ma fille, Bella. Elle fit une pause, regardant Lucas montrer à Bella comment tasser le sable dans les tours d'angle. « Vous signez, dit-elle, et ce n'était pas tout à fait une question. » Carter acquiesça, suivant son regard vers l'endroit où les enfants travaillaient en une confortable collaboration. « Ma femme m'a appris, » dit-il simplement. Elle croyait que chaque enfant méritait d'être entendu, peu importe la façon dont il parle. Le temps passé flottait entre eux comme un brouillard de deuil, lourd d'une perte non dite. Alexandra sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une reconnaissance de chagrin à laquelle elle ne s'attendait pas. « J'ai essayé d'apprendre une fois, » admit-elle, les mots sortant plus vulnérables qu'elle ne l'avait prévu. Mais le travail est devenu très prenant, et Bella semblait bien se débrouiller avec l'écriture et les gestes. Même en le disant, en regardant la conversation animée de sa fille en langue des signes, Alexandra savait à quel point son explication sonnait inadéquate. Le soleil de l'après-midi montait plus haut, alors que tous les quatre s'installaient dans un rythme inattendu. Lucas bavardait constamment, traduisant les réponses signées de Bella pour son père avec l'aisance inconsciente de l'adaptabilité enfantine. Elle dit que le château a besoin d'un pont-levis, papa, et peut-être de quelques coquillages pour la décoration. Carter se surprit à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois, regardant l'acceptation naturelle de la différence par son fils. Lucas avait grandi entouré des élèves de Maria pendant ces dernières années, et signer était devenu aussi naturel pour lui que de respirer. Maintenant, alors qu'il aidait Bella à ramasser des coquillages tout en maintenant un flot continu de conversation, Carter vit l'influence de Maria perdurer d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Votre fils est remarquable », dit Alexandra en s'installant sur le sable malgré ses vêtements chers. Lucas a toujours été doué avec les autres enfants. Il tient ça de sa mère. Le poids des mots de Carter s'installa autour d'eux comme les ombres du soir. Alexandra étudia son visage, remarquant les lignes gravées par quelque chose de plus profond que l'exposition au soleil. « Elle était enseignante ?» demanda-t-elle doucement. Carter acquiesça, ses mains s'immobilisant sur le mur du château qu'il était en train de renforcer. Maria enseignait aux enfants sourds et malentendants à l'école primaire de Portland. On lui a diagnostiqué un cancer quand Lucas avait 4 ans. Sa voix resta calme, mais Alexandra perçut le léger tremblement dans ses doigts lorsqu'il parlait. Elle a passé les 3 années suivantes à m'apprendre tout ce qu'elle pouvait sur son monde, ses élèves, la langue qui était devenue sa passion. Un jour, elle me dirait « Tu rencontreras des enfants qui ont besoin de quelqu'un pour les comprendre. » Je pensais qu'elle était juste optimiste quant à mes perspectives de carrière. Il jeta un coup d'œil à Bella, qui montrait maintenant à Lucas comment signer le mot « beau », alors qu'ils admiraient leur création commune. Elle est décédée il y a 2 ans. Carter continua, sa voix devenant plus douce, et j'ai essayé de trouver un moyen d'honorer ce qu'elle m'a appris depuis lors. J'entraîne des athlètes au lycée maintenant, mais le week-end, Lucas et moi venons ici. C'est devenu notre tradition, notre façon de nous souvenir d'elle. Alexandra sentit des larmes menacées, inattendues et malvenues.
Elle avait construit sa vie sur le contrôle, sur l'anticipation des résultats et la gestion des variables. Mais assise sur cette plage, regardant sa fille éprouver de la joie grâce à une connexion qu'elle n'avait pas pu lui offrir, Alexandra sentit l'architecture soignée de ses certitudes commencer à s'effondrer. « Je suis désolée pour votre perte », parvint-elle à dire, la phrase d'entreprise semblant inadéquate pour la profondeur de la douleur qu'elle percevait dans la force tranquille de Carter. « Et je suis désolée d'avoir présumé que vous vouliez juste vous faire remarquer quand vous avez commencé à signer à Bella. » Le rire de Carter fut doux, compréhensif. Maria disait souvent que présumer des bonnes intentions était la première étape pour construire des ponts. Vous protégiez votre fille. C'est ce que font des parents. Il regardait Lucas apprendre à Bella comment créer de minuscules fenêtres dans les murs du château en utilisant son doigt. Mais parfois, la protection peut devenir de l'isolement sans qu'on s'en rende compte. L'observation frappa Alexandra comme une vague d'eau froide. Combien de fois avait-elle intercepté des regards curieux sur Bella dans des restaurants, coupant court à d'éventuelles interactions avant même qu'elle ne puisse commencer? À quelle fréquence avait-elle choisi la commodité de la communication écrite plutôt que le défi d'apprendre la langue visuelle de sa fille? En regardant Bella maintenant, complètement absorbée par un jeu créatif avec un enfant qu'elle avait rencontré il y a 1 heure, Alexandra réalisa à quel point sa peur leur avait coûté à toutes les deux. Elle a été si silencieuse depuis le divorce, Alexandra se surprit à admettre. Je pensais qu'elle s'adaptait bien, mais peut-être que je voyais juste ce que je voulais voir. Carter acquiesça d'un air entendu. Le chagrin et le changement affectent chacun différemment. Certaines personnes deviennent plus bruyantes, d'autres plus silencieuses. L'important est de s'assurer qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils ressentent. Comme convoquée par leur conversation, Bella leva les yeux du château et croisa le regard de sa mère. Avec des mouvements soigneux et délibérés, elle signa quelque chose qu'Alexandra ne put comprendre. « Elle demande si vous êtes triste », traduisit doucement Carter, « et si elle peut vous faire un câlin. » La simple question brisa quelque chose dans la poitrine d'Alexandra. Quand était-elle devenue quelqu'un que sa propre fille ressentait le besoin de réconforter? Quand leur rôle s'était-il inversé si complètement? Alexandra ouvrit les bras et Bella courut vers elle, le sable volant de ses petits pieds. L'étreinte fut féroce et guérisseuse, portant le poids de toutes les conversations qu'elle n'avait jamais eues et de toutes les connexions qu'Alexandra avait craint d'établir. Au-dessus de la tête de Bella, elle croisa le regard compréhensif de Carter. « Seriez-vous prêt à m'apprendre » demanda-t-elle, les mots sortant précipitamment avant que sa fierté ne puisse les arrêter. « À signer. Je veux dire, je sais que j'aurais dû apprendre il y a des années, mais j'avais peur de mal faire, et que Bella soit embarrassée par mes erreurs. » Le sourire de Carter était chaleureux et encourageant. Maria disait toujours « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je serais honoré de vous aider à apprendre à parler avec votre fille. » La promesse s'installa entre eux comme un pont en construction, reliant deux rives différentes de compréhension. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon lorsque la réalité fit irruption sous la forme du téléphone bourdonnant d'Alexandra. Un message de son assistante lui rappela une réunion tôt le matin de la vie qui l'attendait de retour à Boston. Mais en regardant Bella, qui bavardait toujours avec animation en langue des signes avec Lucas sur les plans pour le château du week-end prochain, Alexandra sentit l'attraction familière de l'obligation lutter contre quelque chose de nouveau. « Nous devrions probablement retourner à l'hôtel », dit-elle à contre-cœur. « C'est presque l'heure du dîner, et nous avons une longue route demain. » Le visage de Bella s'affaissa, ses mains bougeant en gestes rapides et angoissés. Elle demande si elle reverra Lucas, traduisit Carter. « Et si vous allez vraiment apprendre à signer comme vous l'avez promis ?» L'espoir et la vulnérabilité dans les questions de sa fille faillirent détruire le calme soigneusement maintenu d'Alexandra. « Je pensais ce que j'ai dit à propos d'apprendre », les assura Alexandra à tous les deux, bien que l'incertitude colore sa voix. « Mais je vis à Boston et mon travail… » Elle laissa sa phrase en suspens, reconnaissant le schéma familier de ses propres excuses. Carter se leva, brossant le sable de ses mains avec la même attention soigneuse qu'il accordait à tout le reste. « Ocean View n'est pas si loin de Boston,
Et apprendre une langue est plus facile quand on a des partenaires de pratique. Son offre était désinvolte, mais Alexandra saisit l'invitation plus profonde. Lucas et moi sommes ici la plupart des samedis. Si jamais vous vouliez ramener Bella, elle aurait quelqu'un avec qui s'entraîner pendant que vous apprenez. La suggestion ouvrit des possibilités qu'Alexandra n'avait pas osé envisager. Que signifierait-il de prioriser ses connexions par rapport à ses séances de travail du week-end? Que penseraient ses collègues si elle commençait à quitter le bureau plus tôt le vendredi? Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires de plage, Lucas présenta à Bella un dollar des sables parfaits qu'il avait trouvé près des bassins de marée. « Pour se souvenir d'aujourd'hui » dit-il solennellement, attendant que Carter traduise le geste en langue des signes. Bella serra le trésor prudemment, puis signa quelque chose qui fit rayonner Lucas de fierté. « Elle dit que c'est la plus belle chose que l'on lui ait jamais donnée, » dit Carter à son fils, « et qu'elle espère que nous serons amis pour toujours. » L'échange était si pur, si peu entaché par les complications que les adultes apportent aux relations, qu'Alexandra ressentit un vif pincement d'envie. Quand avait-elle perdu la capacité de former des liens avec une telle confiance ouverte? Quand avait-elle commencé à mesurer chaque interaction à l'aune des risques potentiels, plutôt que de la joie possible? En retournant à leur voiture, Bella sautillant entre Carter et Lucas tout en signant des questions rapides sur les coquillages et les marées, Alexandra se retrouva à étudier cet homme qui avait si facilement offert à sa fille quelque chose qu'elle avait été incapable de fournir. Il y avait en lui une stabilité qui parlait d'eau profonde et de tempêtes surmontées. Son amour pour son fils était évident dans chaque regard, chaque traduction patiente, chaque hochement de tête encourageant. Mais il y avait aussi une tristesse qui résonnait avec son propre chagrin caché. « Merci », dit-elle soudain, s'arrêtant à côté de son pick-up patiné par le temps. « D'avoir vu ce dont Bella avait besoin aujourd'hui, de ne pas m'avoir fait sentir comme une mère terrible, de ne pas l'avoir fourni moi-même. » La réponse de Carter fut immédiate et ferme. « Vous n'êtes pas une mère terrible, Alexandra. Vous êtes une mère qui fait de son mieux dans des circonstances difficiles. » Maria disait que reconnaître ce que nous ne savons pas est la première étape vers la sagesse. Échanger des numéros de téléphone sembla à la fois naturel et capital. Alors qu'Alexandra programmait les coordonnées de Carter dans son téléphone, elle réalisa qu'elle s'engageait à bien plus que des leçons de langue des signes. Elle ouvrait son monde soigneusement contrôlé à des variables qu'elle ne pouvait ni prédire ni gérer. Cette pensée la terrifiait et l'exaltait tout autant. « Je vous appellerai cette semaine, » promit-elle, le pensant plus que n'importe quel engagement commercial qu'elle n'ait jamais pris. « Peut-être pouvons-nous fixer un moment pour commencer ces leçons ?» Carter acquiesça, comprenant le poids de ce qu'elle offrait. « Maria aurait adoré vous rencontrer toutes les deux, » dit-il simplement. « Elle a toujours cru que les bonnes personnes se trouvent quand elles ont le plus besoin l'une de l'autre. » Alors qu'elle s'éloignait, Alexandra regardait Carter et Lucas dans son rétroviseur. Deux silhouettes se découpant sur le soleil couchant, et se demandait si la guérison venait parfois dans les emballages les plus inattendus. Cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel surplombant le port, Bella était assise en tailleur sur le lit, retournant le dollar des sables dans ses petites mains comme un talisman. Elle leva les yeux vers sa mère avec des regards qui contenaient des questions trop complexes pour ses 7 ans, puis commença à signer avec une précision soignée. Alexandra reconnut certains des gestes, mais pas assez pour comprendre le message. « Je suis désolée, chérie, » dit-elle, la frustration épaisse dans sa voix. « Je ne sais pas ce que tu dis. » L'expression de Bella changea, non pas vers la déception, mais vers la détermination. Elle attrapa le bloc-notes de l'hôtel et commença à écrire avec son écriture soignée de CE1. Aujourd'hui était le meilleur jour. Carter m'a comprise. Lucas est mon ami. Vas-tu vraiment apprendre mes mots? Les phrases simples frappèrent Alexandra comme des coups physiques, chacune soulignant la distance qu'elle avait laissé grandir entre elle et sa fille. « Oui, » dit Alexandra, sa voix assurée malgré les larmes menaçant de couler. « Je vais apprendre tes mots, tous. » Elle attira Bella contre elle, respirant l'odeur de sel marin et de soleil qui s'accrochait aux cheveux de sa fille. « Et peut-être que tu peux m'en apprendre quelques-uns en attendant que Carter nous aide ?» Bella's sourire était radieux alors qu'elle positionnait les mains de sa mère, lui montrant patiemment le signe pour « amour ».
Le geste était simple mais profond, les mains croisées sur le cœur, et Alexandra le pratiqua jusqu'à ce que la mémoire musculaire commence à se former. « Amour », signa-t-elle, le mouvement semblant à la fois étranger et essentiel. Bella frappa des mains de joie, puis montra à sa mère comment signer « famille » et « ensemble ». Chaque nouveau mot ressemblait à une clé, déverrouillant des portes de leur relation qui étaient restées fermées depuis trop longtemps. Au cours des semaines suivantes, Alexandra se surprit elle-même en tenant sa promesse. Elle téléchargea des applications de langue des signes, regarda des tutoriels en ligne pendant ses pauses déjeuner et pratiqua des phrases de base dans sa voiture pendant les embouteillages. Mais les véritables percées sont survenues lors de leur visite du samedi à Ocean View Beach. Carter se révéla être un professeur patient et intuitif, décomposant des concepts complexes en morceaux gérables, tandis que Lucas et Bella offraient des encouragements enthousiastes et de douces corrections. « Vous commencez à prendre le coup de main », observa Carter lors de leur 3e leçon, en regardant Alexandra signer avec succès une phrase complète sur le temps. Maria disait toujours qu'apprendre à signer ne consistait pas à perfectionner la mécanique. Il s'agissait d'ouvrir son cœur à une façon différente de se connecter. Les changements chez Bella étaient remarquables. Semaine après semaine, elle devenait plus animée, plus confiante, plus disposée à s'engager avec le monde qui l'entourait. Alexandra regardait avec émerveillement la personnalité de sa fille émerger comme des fleurs après un long hiver. Bella avait des opinions sur tout, de l'architecture des châteaux à la biologie marine, et maintenant elle avait les outils pour les exprimer. « Elle attendait de vous dire tout ça », observa Carter un après-midi, alors qu'il regardait Bella donner à Lucas une explication détaillée des écosystèmes des bassins de marée en langue des signes rapide. Les enfants ont tellement à dire lorsqu'ils savent que quelqu'un les écoute vraiment. Alexandra ressentit à la fois de la fierté et du regret à cette observation. Fierté pour l'esprit brillant de sa fille, regret pour toutes les conversations qu'elles avaient manquées durant ces années de silence. Alors que l'automne peignait le littoral du Maine dans des tons d'or et de cramoisi, les rencontres du samedi à la plage devinrent le point d'ancrage de la semaine d'Alexandra. Elle commença à planifier ses voyages d'affaires autour d'elle, déléguant le travail du week-end à son personnel compétent et découvrant que le monde de l'entreprise continuait de fonctionner sans sa supervision constante. « Vous avez l'air différente ces derniers temps », a commenté son assistante lors d'un briefing du lundi matin. « Plus détendue peut-être ?» Alexandra sourit, pensant à la joie de Bella lorsqu'elle avait réussi à signer sa première blague « toc-toc » le week-end précédent. « J'apprends une nouvelle langue », dit-elle simplement. « Ça change ma façon de tout voir. » L'affirmation était plus vraie qu'elle ne l'avait réalisé. Apprendre à communiquer avec ses mains lui apprenait à observer avec son cœur. La percée est survenue lors d'un samedi particulièrement difficile, lorsque des nuages sombres menaçaient de pleuvoir et que les 2 enfants semblaient agités. Lucas testait les limites, se plaignant de tout, de la température du sable au design du château. Bella est devenue de plus en plus frustrée, essayant de servir de médiatrice entre l'humeur de son amie et les tentatives d'aide de sa mère. Alexandra regardait, impuissante, la langue des signes voler entre les enfants plus vite qu'elle ne pouvait la suivre. Ils se disputent pour savoir s'il faut ajouter plus de tours ou se concentrer sur la décoration de la structure existante. Carter traduisit avec amusement. Lucas pense que plus grand c'est toujours mieux, et Bella croit qu'il faut perfectionner ce qu'on a déjà. Le parallèle avec la prise de décision des adultes n'échappa pas à Alexandra, mais ce qui se passa ensuite changea tout. Bella se tourna soudainement vers sa mère et commença à signer avec une intensité passionnée. Pour la première fois, Alexandra comprit chaque geste, chaque nuance, chaque sous-entendu émotionnel de la communication de sa fille. Elle dit qu'elle adore venir ici parce que c'est le seul endroit où tout le monde parle sa langue. Alexandra traduisit, les larmes menaçant de tomber. Et elle veut savoir si on peut rester plus longtemps aujourd'hui parce qu'elle n'est pas prête à ce que la magie se termine. Le mot magie avait été particulièrement complexe, nécessitant les 2 mains pour créer le geste d'étincelle s'élevant et se répandant. Mais Alexandra le capta, le comprit, le sentit résonner dans sa poitrine. « Oui, chérie. » Elle répondit en signant, ses mouvements encore prudents mais confiants. « Nous pouvons rester aussi longtemps que tu le souhaites. Cette magie t'appartient. »
La pluie qui avait menacé tout l'après-midi arriva enfin alors qu'ils faisaient leur bagage, en voyant les familles se précipiter vers leurs voitures. Mais au lieu de se précipiter pour se mettre à l'abri, Carter suggéra qu'ils attendent que ça passe dans le petit café de la plage qui servait du chocolat chaud et des biscuits faits maison. L'intérieur chaleureux était rempli du bavardage confortable d'autres amateurs de plage cherchant refuge, et Alexandra se surprit à se détendre dans cette prolongation inattendue de leur journée. « Je vous dois des excuses », dit-elle à Carter alors qu'il s'installait dans une banquette d'angle pendant que les enfants partageaient un énorme biscuit aux pépites de chocolat. « Ce premier jour, je pensais que vous jugiez mon éducation. J'étais tellement sur la défensive de ne pas connaître la langue des signes que j'ai failli rater ce que vous offriez. » La réponse de Carter fut d'une douceur caractéristique. Je ne jugeais pas, je me souvenais. Maria me parlait des parents qui venaient dans sa classe pour la première fois. Carter continua, regardant la pluie ruisseler sur les fenêtres du café. Ils arrivaient en se sentant comme des ratés, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec leurs propres enfants. Elle passait la première réunion juste à les rassurer sur le fait que l'amour ne nécessite pas un vocabulaire parfait. La volonté d'apprendre est ce qui compte. Alexandra sentit la piqûre familière de la reconnaissance. J'étais tellement occupée à essayer d'être la mère parfaite que j'ai oublié d'être simplement la mère de Bella, admit-elle. Je pensais que si je pouvais fournir tout le reste, la partie communication pouvait attendre. Je protégeais mon propre ego plus que je ne la protégeais. L'honnêteté semblait à la fois vulnérable et libératrice. À quand remontait la dernière fois où elle avait admis des erreurs aussi profondes en dehors d'un contexte professionnel? Maria avait un dicton, offrit Carter, remuant pensivement son café. Elle disait aux parents en difficulté « Le silence d'hier ne définit pas la conversation de demain. Vous êtes là maintenant, vous apprenez maintenant. » Bella voit cet effort, et cela signifie tout pour elle. Comme convoquée par leur discussion, Bella leva les yeux de sa négociation de partage de biscuits avec Lucas et croisa le regard de sa mère. Son sourire était radieux, non compliqué par les angoisses des adultes concernant les échecs passés ou les défis futurs. Elle signa quelque chose de rapide et espiègle, gloussant quand Alexandra eut l'air confuse. « Elle a dit que vous avez du chocolat sur le nez », traduisit Carter avec un sourire narquois. « Et que vous avez l'air drôle quand vous réfléchissez très fort à la langue des signes. » Alexandra rit, attrapant une serviette tout en faisant un visage de réflexion exagéré qui déclencha des fous rires chez les deux enfants. Ce rire facile ressemblait à une révélation. À quand remontait la dernière fois où elle avait été ridicule avec sa fille? Quand s'était-elle permis d'être imparfaite, humaine et vulnérable? La vie d'entreprise exigeait une compétence constante, une exécution sans faille, une réflexion stratégique avec 3 coups d'avance. Mais assise dans ce café embué, avec la pluie tambourinant sur les vitres et le rire de sa fille remplissant l'air, Alexandra réalisa qu'elle avait appliqué des mesures commerciales à la maternité. Le succès ne pouvait pas être mesuré dans des rapports trimestriels ou des évaluations de performance. Il vivait dans des moments comme ceux-ci, dans les liens créés et maintenus, dans la volonté de continuer à apprendre même lorsque la courbe d'apprentissage semblait incroyablement raide. « J'ai réfléchi », dit soudainement Alexandra, se surprenant de l'impulsion de partager ses pensées en évolution. « À faire quelques changements au travail, peut-être embaucher un autre vice-président pour ne pas avoir à voyager autant, peut-être travailler au bureau principal plus souvent. » L'expression de Carter resta neutre, mais elle capta la lueur d'intérêt dans ses yeux. Bella a plus besoin de stabilité que d'une autre candidature à un pensionnat ou à un programme d'enrichissement estival. Et j'ai besoin de me rappeler qui j'étais avant de devenir quelqu'un dont l'identité était entièrement enveloppée dans la réussite professionnelle. Les mots semblaient à la fois terrifiants et libérateurs. Elle proposait de restructurer sa vie entière autour des sorties à la plage du samedi et de cours de langue des signes avec un homme qu'elle connaissait depuis moins de 2 mois. Maria disait souvent que l'univers a un timing intéressant, observa Carter avec attention. Les gens entrent dans nos vies exactement au moment où nous sommes prêts à recevoir ce qu'ils ont à offrir. L'affirmation resta suspendue entre eux, chargée d'implications qu'aucun ne semblait prêt à aborder directement.
Mais Alexandra sentit la vérité de cela s'installer en elle. Il y a 6 mois, elle n'aurait pas été capable de reconnaître ses échecs en tant que parent, et encore moins de prendre des mesures concrètes pour y remédier. Il y a 6 mois, elle aurait vu les compétences en langue des signes de Carter comme une menace à son autorité, plutôt que comme un don pour sa fille. Le timing, apprenait-elle, pourrait être plus important qu'elle ne l'avait jamais réalisé dans son monde précisément planifié. La pluie se dissipa aussi soudainement qu'elle était arrivée, laissant le monde lavé, propre et étincelant sous le soleil de la fin d'après-midi. En retournant vers leur voiture, les enfants couraient devant, leur amitié désormais assez solide pour résister aux désaccords mineurs et en ressortir plus forte. « Merci », dit Alexandra à Carter, les mots portant le poids d'une gratitude pour bien plus que des leçons de langue des signes. « Pour avoir vu ce dont nous avions besoin, pour avoir été patient avec ma courbe d'apprentissage, pour avoir partagé vos samedis avec nous. » La réponse de Carter fut immédiate et chaleureuse. « Merci de m'avoir confié quelque chose d'aussi précieux. Bella est une enfant extraordinaire, et elle a de la chance d'avoir une mère prête à réorganiser complètement sa vie pour mieux comprendre son monde. » Cette observation serra la poitrine d'Alexandra d'émotion. Était-ce vraiment ce qu'elle faisait? Réorganiser toute son existence autour des besoins de sa fille. Je pense que c'est moi la chanceuse. Alexandra réalisa la vérité de cela s'installer sur elle comme le soleil après la pluie. J'ai failli rater ça. J'ai failli la rater. En arrivant à leur voiture, Bella revint en courant pour serrer Carter et Lucas dans ses bras pour leur dire au revoir, ses signes coulant comme de la poésie alors qu'elle leur faisait promettre de revenir samedi prochain. Alexandra se surprit à faire la même promesse, s'engageant dans ses rencontres sur la plage avec la certitude de quelqu'un qui avait enfin trouvé le vrai nord. En rentrant chez elle à travers la lumière dorée de la fin de l'après-midi, elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir Bella pratiquer de nouveaux signes, ses petites mains bougeant avec une confiance et une grâce croissantes. Ce spectacle remplit Alexandra de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un espoir pur et sans complication pour l'avenir qu'elle construisait ensemble, une conversation à la fois. 6 mois plus tard, Alexandra se tenait sur la même étendue d'Ocean View Beach, regardant Bella enseigner la langue des signes à un groupe d'enfants du programme d'été du centre communautaire. Sa fille se déplaçait avec l'autorité naturelle de quelqu'un de complètement bien dans sa peau, corrigeant patiemment les positions des mains et encourageant les timides tentatives de nouveaux vocabulaires. Carter était assis à proximité, prenant des notes pour le cours informel qu'il avait commencé à offrir aux parents et aux frères et sœurs d'enfants sourds. Le programme s'était développé organiquement à partir de leur rencontre du samedi, s'élargissant pour inclure d'autres familles en quête de connexion et de compréhension. Alexandra avait fourni le financement et le soutien organisationnel, mais le cœur de l'initiative appartenait au style d'enseignement doux de Carter et à l'enthousiasme contagieux de Bella. « C'est une enseignante née », observa Carter, rejoignant Alexandra au bord du groupe. Tout comme sa mère, Alexandra ressentit le battement de chaleur familier qui accompagnait les compliments de Carter. Leur relation avait évolué lentement, prudemment, construite sur un engagement partagé envers leurs enfants, et un respect mutuel qui s'était progressivement approfondi en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cherché, mais dont tous deux avaient eu besoin. « J'ai appris des meilleurs », répondit Alexandra, regardant Bella aider un enfant de 6 ans frustré à maîtriser le signe de l'amitié. Le geste était complexe, nécessitant que les deux mains s'entrelacent, mais la patience de Bella n'a jamais faibli. « Elle a appris ça de vous », ajouta-t-elle, croisant le regard de Carter. L'enseignement, la patience, la certitude absolue que tout le monde mérite d'être compris. Lucas bondit vers eux, signant avec excitation à propos des plans pour la sortie du groupe avancé au centre de biologie marine. À 11 ans, il parlait couramment 3 langues, l'anglais, l'espagnol et l'ASL, et servait de traducteur informel pour les groupes mixtes d'enfants entendants et sourds qui assistaient à leurs sessions du week-end. « Papa, pouvons-nous faire l'exploration des bassins de marée la semaine prochaine ? Bella dit qu'elle sait où se cachent tous les meilleurs Bernard l'Ermite. » Son enthousiasme était contagieux, et Alexandra s'émerveillait de la façon naturelle dont les enfants avaient créé leur propre communauté inclusive. Ils avaient pris le don de communication que Carter avait offert et l'avaient élargi en quelque chose de plus grand que tout ce que les adultes avaient imaginé.
Vos enfants sont en train de changer toute cette communauté, dit Alexandra à Carter alors qu'il regardait la session de l'après-midi se terminer. Les parents qui n'avaient jamais pensé à l'accessibilité apprennent la langue des signes. Les écoles locales commencent à intégrer l'ASL dans leur programme de langues étrangères. Même les employés de l'épicerie apprennent les signes de base. Le sourire de Carter était doux de satisfaction. Maria a toujours cru que la compréhension se propage comme des ondulations dans l'eau. Une conversation en touche une autre, qui en touche une autre, jusqu'à ce que soudain, tous les temps soient différents. Alexandra acquiesça, pensant à ses propres ondulations. Sa décision de déménager son bureau principal à Portland avait surpris ses partenaires commerciaux, mais l'entreprise avait prospéré sous le modèle de leadership distribué. Elle avait découvert qu'être pleinement présente pour une partie de son travail était plus efficace que d'être partiellement distraite tout le temps. Alors que les enfants commençaient à rassembler leurs affaires, Bella s'approcha de sa mère avec l'expression prudente qu'elle arborait lorsqu'elle se préparait à partager quelque chose d'important. « Maman, signa-t-elle, ses mouvements précis et réfléchis. « Je veux te dire quelque chose. » Alexandra accorda toute son attention à sa fille, toujours étonnée par la complexité et la nuance que Bella pouvait transmettre avec ses mains. « Avant, je pensais qu'être sourde me rendait différente d'une mauvaise façon. » Bella continua. « Mais maintenant, je sais que cela me rend différente d'une façon spéciale. Je peux aider d'autres enfants à se sentir moins seuls. Et je t'ai donné, à toi et à Carter, une raison de devenir amis. » La perspicacité émotionnelle sophistiquée coupa le souffle d'Alexandra. À 8 ans, sa fille comprenait des liens et des conséquences que beaucoup d'adultes manquaient complètement. « Tu as tout à fait raison, » répondit Alexandra en signant, sa fluidité désormais assez confiante pour gérer des conversations émotionnelles complexes. Être différent n'est pas quelque chose dont il faut se cacher, c'est quelque chose à célébrer et à partager. Elle attira Bella contre elle, s'émerveillant de voir à quel point les choses avaient changé depuis ce premier moment de sidération sur la plage. La femme effrayée et sur la défensive qui avait failli arracher sa fille à la gentillesse d'un étranger ressemblait à quelqu'un d'une autre vie. Et tu as aussi raison à propos de Carter et moi. Parfois, les meilleures choses dans la vie viennent des directions les plus inattendues. Le sourire de Bella était entendu et légèrement espiègle. « Vas-tu l'épouser » demanda-t-elle, ses signes rapides et taquins. Alexandra sentit la chaleur monter à ses joues, tandis que Carter riait de son inconfort évident. « Nous prenons les choses lentement, chérie, » parvint-elle à dire, reconnaissante que la plupart des autres familles soient déjà parties. Mais oui, Carter est devenu très spécial pour nous deux. L'aveu semblait à la fois capital et naturel. Leur relation s'était développée comme les amitiés des enfants, organiquement, authentiquement, enracinée dans des valeurs partagées et un soutien mutuel plutôt que dans des gestes dramatiques ou des déclarations passionnées. C'était le genre d'amour construit pour durer, assez solide pour résister aux complexités des familles recomposées et des origines différentes. « Bien, » signa Bella avec satisfaction, « parce que Lucas ressemble déjà à mon frère et que Carter te fait rire plus qu'avant. » En marchant vers leur voiture alors que le soleil peignait le ciel d'orange et de violet brillant, Alexandra réfléchit au voyage qui les avait amenés à ce moment. Il y a 1 an, elle était une mère célibataire brillante mais isolée, protégeant sa fille en limitant son monde. Maintenant, elle faisait partie d'une communauté qui célébrait les différences, relevait les défis et créait des connexions à travers toutes sortes de barrières. La transformation n'avait pas été facile. Apprendre la langue des signes en tant qu'adulte exigeait une patience et une humilité qu'elle avait dû développer à partir de 0. Mais les récompenses avaient dépassé tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle avait non seulement appris à communiquer avec sa fille, mais avait découvert de nouvelles façons de voir, d'entendre et de comprendre le monde qui l'entourait. « Merci », dit-elle à Carter alors qu'ils atteignaient son pick-up. Les mêmes mots qu'elle avait offerts des mois plus tôt, mais avec une signification entièrement différente maintenant. Pour tout ça, pour avoir vu ce dont nous avions besoin avant que nous sachions que nous en avions besoin, pour nous avoir appris que l'amour ne se résume pas à la protection, c'est une question de connexion. La réponse de Carter fut d'une attention caractéristique. Maria disait souvent que les meilleurs professeurs ne sont en réalité que des guides aidant les gens à découvrir ce qui était déjà en eux, attendant d'émerger.
Vous aviez tout ce dont vous aviez besoin pour être une mère incroyable pour Bella. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous aider à y accéder. Comme toujours, ces mots portaient une sagesse acquise par la perte et tempérée par l'espoir. Les voix des enfants résonnaient à travers le parking alors qu'ils faisaient des plans pour les activités de la semaine suivante. Leur mélange facile de mots parlés et de langue des signes créant une bande-son d'inclusion et de joie. Alexandra les regardait avec la profonde satisfaction de quelqu'un qui avait trouvé son vrai nord après des années de navigation à la seule boussole de l'entreprise. Demain, elle retournerait aux réunions du conseil d'administration et à la planification stratégique, mais maintenant, ses responsabilités semblaient être une partie d'une vie bien remplie plutôt que la définition entière de sa valeur. Elle avait finalement appris que le succès pouvait se mesurer dans les rires de sa fille, dans les connexions établies par-delà les différences, dans la volonté de continuer à apprendre, même lorsque la courbe d'apprentissage semblait incroyablement raide. Alors qu'elle rentrait chez elle à travers la campagne du Maine, Bella s'endormit sur la banquette arrière, serrant toujours le dernier ajout à sa collection de coquillages. Alexandra jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur et signa « Je t'aime » à sa forme endormie. Le geste était maintenant aussi naturel que de respirer. La femme qui s'était autrefois tenue figée sur une plage, terrifiée par ses propres insuffisances, avait appris à évoluer avec confiance dans le monde de sa fille. Et en apprenant la langue de Bella, elle avait découvert sa propre voix en tant que mère, en tant que partenaire, en tant que personne digne de l'amour et de la communauté qui l'entourait. Désormais comme la lumière du soir, chaleureuse et dorée, et pleine de possibilités infinies. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement chaque instant que vous passez ici avec moi. Si mes histoires vous ont touché, ne serait-ce qu'un tout petit peu, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Chaque nouvel abonné est une source de motivation immense qui me pousse à continuer d'écrire et à vous partager encore plus d'histoires inspirantes. Merci encore, et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.